Oui, bonsoir, bonsoir, monsieur Olivier. Bonsoir. Oui, Don je suis don content de vous avoir au téléphone, à l'antenne. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, Moi de aussi, bonne Michel, santé et moi de aussi. bonheur. D'accord, je vous remercie bien. De quelle région nous appelez-vous? De la région parisienne. D'accord. Et quel âge Oui. avez-vous? J'ai 61 ans. 61 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous Oui, amène? Dites-moi, Michel. oui, je me permets de vous appeler parce que pour mon troisième enfant, qui est placé, qui est placé par la demande de sa mère, Oui. et elle vit avec les deux enfants aînés. Les 2 Donc, enfants aimés? aînés, en tout, nous avons 3 enfants. Oui. Les 2 enfants aînés, sont allés avec sa mère, avec, l'autre parent, et mon troisième enfant, il était avec moi, qui a D'accord. été jugé par, la juge familiale. Oui. Mais madame, elle s'est permis, d'aller taper à la porte du juge des enfants Oui. en disant que mon troisième enfant n'est pas bien et qu'elle a demandé de le mettre au foyer. Bon, d'accord. Voilà. Je suis marié avec Qu'entendez-vous par «mes 2 enfants aimés»? Ça veut dire quoi, aimer? aînés. Les Les 2 2 premiers aînés? enfants. Les aînés? Oui, voilà. D'accord. Aînés, oui. Aînés, j'avais compris aimer, Aînés. donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. D'accord, les 2 D'accord, aînés excusez-moi. donc vivent avec votre ex-femme. Oui. Quel âge ont-ils ces enfants? Ah, aujourd'hui, elles ont 21 ans. La grande, la deuxième, elle a 18 ans. D'accord, donc Et voilà, majeurs. je vais faire un petit raccourci, un peu un flashback. C'est que je me suis marié avec, une femme de nationalité étrangère, Oui, mais une femme, qui est bien éduquée, qui a des diplômes, et tout. Elle connaît très bien la langue française. oui, Bon, c'est un mariage, d'arrangement. Donc, je me suis marié avec une femme, éduquée parce que c'est pour les enfants et pour la famille, ce serait bien. Donc, je l'ai amenée en France tout de suite et on a eu 2 enfants. oui, Et elle m'a déjà fait un coup fourré, lorsque ma fille est née, elle avait 2 ans et demi et la deuxième 10 mois. oui. Lorsqu'on est parti en vacances, à notre pays, elle les a enlevés et elle les a enlevés. Pendant 6 ans, on n'a pas eu connaissance, de ses enfants. On n'a pas pu les contacter, même par rapport au consul, par rapport au ministère des Affaires étrangères et tout. Tout le monde se sont mis et on a gagné le procès, dans le pays en disant qu'elle rentre à son domicile conjugal avec les 2 filles qui Oui. sont françaises. Mmh. Et elle n'a jamais voulu. Pendant 6 ans, elle a refusé de montrer les enfants ni à l'autorité française, du consul, la Oui, médiation oui. internationale se sont mis, les affaires étrangères se sont mis, et que je remercie beaucoup. Et pendant 6 ans, c'était très difficile et moi, je n'ai pas eu contact avec mes enfants et c'était très difficile. Au bout d'un moment, je devais divorcer au bout de 6e année. Mais ma famille ne voulait pas divorcer parce que les enfants, ont besoin de papa et de maman. Oui, Donc, ma membre de la famille est allée la voir, d'accord. pour leur parler en Pour disant: «Il y faire a la 3 paix, options». pour faire la paix. Voilà, pour faire la paix, il y a 3 options. Oui, Soit vous aimez votre mari, donc vous revenez vivre avec vos enfants. Soit vous n'aimez pas, donc vous divorcez. oui. Soit, vous revenez et est-ce que vous voulez vivre en famille? C'est-à-dire avec ma mère handicapée, que j'ai proposé depuis le début du mariage, hein. D'accord. Lorsque je lui ai demandé, la main, bon, j'ai dit que ma mère, je la laisserai pas tomber, qu'elle sera toujours avec moi jusqu'à la fin Mmh. et si elle pouvait me marier, elle était d'accord et cette fois-ci aussi, on lui a demandé si elle veut bien vivre avec nous ou elle veut vivre à part, dans un autre appartement avec son mari. Bon, elle a dit elle a souhaité vivre ensemble et tout D'accord. et Vous êtes d'origine indienne, hein, me semble-t-il? oui, c'est ça. D'accord. Oui, je me permets d'accepter, donc de Pondichéry, D'accord, de donc Pondichéry. française, Hem, oui, d'accord. française, Française, voilà, ouais. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est une ville française et j'ai toujours, connu la vie française. Ah oui, d'accord, OK. Oui, c'est vrai que Oui, Pondichéry, c'est c'est un un des ancien comptoirs comptoir français. comptoirs de l'Inde et Comptoir de même, l'Inde. voilà, comptoir de l'Inde. Donc j'ai fait des études, françaises
Mmh. et j'ai eu des diplômes français et je travaille dans une grande entreprise française aujourd'hui. D'accord, depuis longtemps, hein, je crois? Ouais, depuis très longtemps. D'accord. Donc je me permets de ne pas tout Non, dire pour non, ne pas mais vous n'avez pas m'identifier. besoin, Ouais, vous n'avez pas besoin. Tout ça d'accord. doit rester, Donc voilà. oui. Dans votre religion, je crois il faut pardonner, hein? Oui, voilà, c'est ce que ma famille m'a souhaité. Elle a dit que bon, l'heure est humain, donc il faut pardonner, tourner la page et vivre pour les enfants, pour nos futurs enfants, pour notre voilà. Donc ce que j'avais fait, c'est ce que j'avais fait malgré tout le malheur qu'elle nous a fait, qu'elle m'a infligé à l'époque, et même l'autorité française m'a questionné plusieurs fois pour qu'elle revienne en France. Bon, Elle dit après 6 ans. elle a fini par revenir? Voilà, elle a fini à revenir et après 1 an et demi, on a eu un troisième enfant. Oui. Voilà, c'est En celui que je suis en 2011, train de c'est voir. ça? Voilà, c'est en 2011. D'accord, il a donc Et 12 ans aujourd'hui, cet enfant? voilà, voilà, et c'est ce que j'ai vu que les 2 premières qui étaient avec la maman pendant 6 ans, elles ne reconnaissaient pas la valeur de leur papa. Les enfants ont été ménagés avec, la maman ménagés par la maman et son frère. Oui, Donc, elles me respectaient pas, et lorsqu'elles sont venues, on a aperçu aussi qu'elles ne parlaient ni c'est qu'elles ne savaient pas écrire, ni l'anglais, ni le tamoul, ni le français. Voilà. Donc, on s'est battu avec les écoles, et elles sont devenues des élèves excellentes avec des tableaux d'honneur, jusqu'au lycée. d'accord, et aujourd'hui, Donc, elles ont toutes les 2, elles sont étudiantes toutes les 2? oui, oui, elles sont étudiantes d'après ce que j'ai pu avoir comme, Comme information. information. Vous vous rendez compte, vous Voilà. êtes quand même bien battus, hein, pour vos enfants. C'est magnifique Oui, ça, mais bravo. le problème, c'est que ces enfants ne me reconnaissent pas. Bah, Ces enfants ne me reconnaissent oui, aujourd'hui, même si elles ont 18 et 25 ans, elles ne vous parlent pas, elles ne vous font pas signe? aucun contact, monsieur Olivier, et même la grande, elle m'a frappé. Elle m'a dit: «Tu n'es pas mon père, c'est mon oncle qui est mon père. Je te hais. On est revenu Oh en là là, France pour te tuer». Elle pour a dit, pour te parce tuer? que oui, elle m'a dit ça lorsqu'elle avait 16 ans et demi, en 2019. Mon Dieu. Et mes médecins, ils m'ont consulté, j'ai eu des problèmes de cœur. Et jusqu'à une crise cardiaque pendant la coronographie, on m'a repêché avec l'électrochoc et tout, on m'a mis 2 stents. Oui, Et 3 mois plus tard, elle s'est permis de me frapper dans le cœur, au niveau de la poitrine, en disant que je t'aime pas. Bon, à cette époque, on m'a demandé de porter plainte, la police est venue et tout, oui, et je n'ai pas osé parce que ce sont mes filles. Et je suis sûr que mes filles n'ont pas fait ce geste tout seules. Elles ont été alimentées par la oui, mère et par son oncle. bien évidemment, Donc, malheureusement, je j'ai les envie ai de vous dire. pardonnés. Malheureusement, mon fils, il a vu toutes ces scènes-là. À Oui, cette époque, il avait que 7 ans, 8 ans. oui, Donc, il a vu, il était très choqué. Et comme je me permets de dire, ma femme, lorsqu'elle est venue en France, elle était libre. Elle accompagnait les enfants à l'école, les 3 enfants, hein. Même elle a pu accompagner sa fille jusqu'au lycée, hein, parce qu'elle voulait pas laisser les filles tout seules, elle voulait les accompagner, les surveiller. Donc elle est très proche des filles, alors que pour le troisième enfant, elle n'a rien fait. C'est-à-dire d'accord, que pourtant c'est son fils, mais madame, elle n'a pas cet amour maternel d'accord, avec cet enfant-là, parce que je ne sais pas si les garçons ou parce que il aime son papa, donc il aime sa famille paternelle. Donc on est un peu bon, j'ai rien dit, hein, parce que bon, les parents, on a plus et certaines fois, ils aiment un peu les filles ou ils aiment le garçon, donc on peut pas les juger, vous voyez? complètement, mais il faut les laisser, Mais par aimer contre les moi 2. Vous avez raison. voilà, mais par contre moi, je traitais les 3 enfants de la même manière, D'accord, quelles que soient les choses. Les habits, l'éducation, les matériels, tout est fait, à égalité, minutieusement. Voilà, d'accord. voilà, Alors avec beaucoup expliquez-moi, donc
Elle Donc, se un beau jour, c'est que depuis quelque temps, depuis 2018, oui, oui, lorsque mon fils est né et on est parti pour le baptême en 2014, en Inde? en 2004, en Inde, Oui, parce qu'on fait le baptême dans notre temple familial. oui. Et au retour, elle n'était pas bien. Alors, j'ai pas bien compris sa manière parce que, vous savez, lorsque j'ai pris les visas et tout pour rentrer en Inde, le ministère des Affaires étrangères m'a téléphoné. Il m'a dit, on a su que M. Manada, vous retournez en Inde. Malgré tout ce que vous avez subi autrefois, est-ce que vous voulez vraiment passer les vacances en 2014? Voilà. Eh ben oui, Ah, moi, parce j'ai que dit, écoutez, on a fait. ils se sont sans doute inquiétés que vous reviviez à nouveau un enlèvement Voilà, d'enfants. Bah oui, voilà. Alors moi, j'ai dit, écoutez, mon fils, il est là, il est un troisième enfant, on vit bien et tout. Écoutez, on vous prévient, donc faites attention. Mais on est parti pour 2 mois de congé et on est revenu 2 mois après. Et j'ai vu que pendant cette période, elle allait chez sa mère. Son frère est revenu en Inde. Et j'ai vu un certain changement de son comportement, même les d'accord, filles. Moi, je n'ai pas trop osé. J'ai dit, il vaut mieux que je rentre le plus vite possible en France. d'accord. Donc vous êtes Donc, rentrés je suis rentré tous? et tout Tous? allait. Oui, tous D'accord. ensemble, on est rentrés et on continue la vie. Et son frère, et je pense que qu'après, mon fils m'a dit qu'elle rencontrait son frère et ses copains en cachette pendant qu'elle D'accord, amenait mon enfant à l'école et tout. Elle amenait d'accord. mon enfant 4 fois par jour. Donc, aujourd'hui, elle dit, elle présente son cas de conclusion en disant que j'ai les, j'ai les traité comme une boyesse, comme une domestique, Oh, alors que je l'ai maltraitée, alors qu'elle vivait en liberté. Elle accompagnait les 3 enfants à leur école, elle voyait les gens, donc elle n'est pas maltraitée, vous voyez. Maintenant, pour gagner son procès, elle se permet de dire toutes les mauvaises choses sur moi et sur ma famille contre mon fils. Donc, voilà, la juge des affaires familiales, parce que il y a eu la période de Covid là, en 2019. Et tout d'un coup, lorsque je suis revenu, et lorsque ma fille m'avait frappé, madame, elle commençait à s'inquiéter un peu. Donc, un beau jour, elle a dit, je m'en vais. Voilà, un beau jour, elle dit, elle vient, elle dit, je m'en vais. Et elle a fait appeler son frère, elle est venue chercher avec ses copains. oui, Elle a vidé la chambre en 1 heure. d'accord. Et elle est partie avec les 2 filles, mais elle vous a laissé le petit garçon. Voilà, et en partant, elle n'a même pas dit au revoir à mon fils. Même pas au Ouais, revoir, même pas un incroyable. bisou, rien du tout. Et mon fils, il était un peu choqué. Eh ben, vous m'étonnez Et qu'il était il choqué, le est allé se pauvre. blottir auprès de sa grand-mère. Il dit, je comprends pas. Mamie, alors mamie, elle a dit, écoute, si tu as peur, tu restes là, dans la chambre, tu laisses gérer. Donc, bon, mes collègues sont venus, ils ont essayé de parler avec elle, bon, elle veut rien savoir, elle est partie. D'accord. Donc, lorsqu'elle est partie, bon, j'ai vu un avocat. Moi, j'ai dit, maintenant, c'est trop loin. Oui. On est parti très loin. Et bon, j'ai dit, pour divorcer. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Non, non, mais vous Donc, avez bien fait. Bon, à un moment, quand on ne voilà. s'entend plus, il vaut mieux se séparer. Vous avez raison. Donc, surtout pour le bien de mon enfant. Mhm. Donc, Donc, de nos enfants. vous vous êtes Donc, séparés, donc? voilà. Non, on n'est pas encore séparés. C'est qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui, elle est partie. Oui. Donc, entre-temps, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire Les le papiers? tribunal était Oui. fermé et tout. Donc, on a attendu 1 an. Entre-temps, madame a demandé le divorce et on a eu la non-conciliation. Et la juge des affaires familiales a dit que le fils reste avec papa parce qu'elle a écouté mon fils Oui. et les 2 filles restent avec leur maman et je dois lui payer une pension alimentaire. D'accord. Très Et bien. j'ai accepté. Donc, bon, ça suivait le cours. Mais comme elle a vu que mon fils a été m'a été Oui, vous donné, avez. Oui. oui, j'ai eu La garde? la garde de mon enfant. Oui. Donc, du coup, même pas 3 jours après du jugement, il y a 2 mecs qui sont venus à la maison avec le casque. Au début, il a sonné en disant que oui, monsieur, c'est, comment ça s'appelle, courrier recommandé, parce que mon avocat a bien dit que c'est recommandé que je vais recevoir pour le jugement. Alors, j'ai ouvert la porte, il m'a mis un revolver sur mon front. Il a dit, tu rentres.
Et il est rentré et je me suis battu avec le premier. Je vois une deuxième qui se pointait. Et lorsque j'ai crié, ma sœur et mon fils sont sortis de leur chambre. Et le deuxième, il est allé chercher mon fils. Il a tiré pour l'enlever. Alors ma sœur, elle est très courageuse. Elle a frappé et tout. Et elle a reçu des coups. Et moi, j'ai reçu des coups de crosse. Et je saignais et tout. Et comme ils ont vu que ça marchait pas, ils ont laissé, ils se sont partis. De toute façon, ça, c'est un coup Et du frère de votre femme, hein, c'est clair et net. Puisque je je lis peux pas. qu'elle est allée à l'école, je vois qu'elle est allée à l'école et que Le menacer. devant tous les autres élèves, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a menacé mon fils en disant qu'elle ferait pareil comme pour ses sœurs, l'enlever et partir en Inde. Mon Dieu. Alors du coup, Ce petit a dû être traumatisé. ah oui, il est très traumatisé. Donc c'est pour ça que l'avocat a dit avant de faire le divorce, on va faire la protection de l'enfance. Oui, Donc il a été protégé de ne pas quitter le pays. Voilà. Et j'ai porté des plaintes, des mains courantes. Même sa grande sœur est venue le menacer à l'école et tout. Et il a des témoins de la directrice, voilà, et tout le monde. Et bon, après, elle s'est présentée auprès de la juge des enfants comme quoi que mon fils est en danger. Alors, je demandais quel est le danger. Parce que pendant ces 2 ans qu'il était resté avec moi, 2019 à 2021, il est resté avec moi. Il était un excellent élève. Il était en bonne santé. Il faisait de la musique, du piano au conservatoire. oui. Et il a même fait un concert, voilà, à 8 ans. Et tout le monde l'a applaudi. Et il était en activité, il était actif, il a des copains, il est respectueux, il est poli, il est très bien. Alors on m'a dit oui, le problème c'est qu'il veut pas sa mère. Mais écoutez, je sais pas, c'est à lui, il faut lui demander. Oui, c'est à lui de Alors décider, cet enfant. Il a 8 ans aujourd'hui, voilà, il est en capacité de décider. Alors, qu'est-ce qui s'est voilà. passé ensuite? Oh, Et attendez, là, ceci dit, Michel, vous savez quoi? oui, On va laisser l'info passer parce que il est bientôt minuit. Donc, ce que je vous oui, propose, c'est que on patiente quelques minutes, hein, le temps du oui, oui, journal, et puis vous allez m'expliquer comment, après avoir obtenu la garde de votre enfant, tout a basculé et voilà, oui, vous allez oui, me bien raconter sûr. pourquoi un juge a décidé de vous l'enlever. Oui, On se bien retrouve. sûr. Michel? Oui, monsieur. Oui. Oui, je vous écoute. Elles ont du mal, ces filles, maintenant. Elles ont eu un lavage de cerveau. Donc, le conseil que je vous donne maintenant, pour ne pas oublier, c'est que maintenant, il faut que. Vous avez beaucoup fait, beaucoup donné pour ces enfants. Et Oui, maintenant, elles sont majeures. Donc, oui, espérons que la vie leur montrera et leur révélera tous les efforts et tout ce que vous avez pu faire pour elles. Euh, elles s'apercevront peut-être à un moment du comportement hystérique de leur mère. Euh, oui. parce que, Et vous là, voyez, on peut... Voilà, on a le droit de se séparer, hein, on a le droit de... oui, Mais on n'a pas le droit d'enlever des enfants. Voilà, on n'a pas le oui, droit je de suis d'accord. repartir dans un pays comme ça. Enfin bon, c'est déraciner les enfants, les ramener ensuite. La preuve en est, Oui, c'est que vous aviez raison, puisque ces jeunes filles, quand elles reviennent en France, elles ne savent ni écrire ni lire. Et puis, oui, au final, grâce à votre combat, hein, aujourd'hui, oui, oui, ces jeunes filles, elles excellent dans les études. Donc, preuve en est que vous avez fait beaucoup de choses pour elles. Et quand vous voyez ce oui, qu'elles vous renvoient, je comprends que vous y étiez énormément impacté, hein, oui, par ce certainement. comportement. Oui, Mais oui, maintenant, ce petit, alors, vous en avez oui, la voilà, garde voilà. Et pendant j'ai eu 2 la ans. garde et tout. Donc, madame s'est permis d'aller voir la juge des enfants Oui, en disant que mon fils n'est pas bien avec moi. Alors que, comme je vous ai dit, qu'il avait des bons résultats scolaires, qu'il était en bonne santé, qu'il est très respectueux, poli, amical, avec des copains et tout. Il faisait, comme je vous ai dit, comment ça s'appelle, il a fait même un concert de musique, de piano, un concert de piano, comment ça s'appelle, au conservatoire de Sarcelles et tout. oui. Donc tout le monde l'aimait beaucoup. Et du coup, voilà, c'est ce qu'elle disait à la juge. Et du coup, ils ont mis une étiquette. Et c'est ça que je Quelle suis étiquette? très... Quelle étiquette? Voilà. Ils disent comme quoi que pour... voilà. On voulait casser la relation fusionnelle entre le père et le fils. Il y a une loyauté parentale. Donc, on voulait mettre votre fils au foyer. On Et voulait voilà, ça séparer votre recommence. enfant. Ça recommence. Alors, je ne sais pas ça veut dire quoi, la loyauté. Et là, vous savez,
La mère est partie, Ça veut dire sans que rien c'est lui le dire. juge des affaires Les familiales, juges donc, sur et un les rapport, avocats sans et doute son sur avocat. un rapport de l'ASE, encore, Oui, qui oui, a dû euh, remettre au juge encore un rapport oui, fantastique, hein, oui, connaissant la qualité professionnelle de certains et de certaines éducatrices et éducateurs de l'ASE, oui, un rapport dans lequel, parce que le juge, il n'a pas pu inventer ça tout seul, hein, la loyauté, oui, oui, la oui, relation fusionnelle, c'est oui, obligatoirement un éducateur ou une éducatrice de l'ASE qui certainement. s'est encore permis d'emprunter ces mots euh, qui Oui, ont un sens très lourd. oui. Donc, finalement, si je comprends bien, votre fils vous a été enlevé et il a été placé dans un foyer. Voilà, depuis mars 2021. Mais mon Dieu. Et au début, ils ont dit mars 2021 jusqu'en janvier 2022. Donc, il était là-bas. Oui, Et vous savez, le jour de son départ, sa grand-mère handicapée, elle voyait très bien et elle a embrassé et tout. Mon fils, en partant, il a dit, ne t'inquiète pas, papa, je reviendrai bientôt. Ne t'inquiète pas. Et lorsqu'il est parti, j'étais écroulé. mais oui, mon Vous voyez, pauvre, mon j'étais pauvre. écroulé. On a eu le jugement lundi et mercredi, il était enlevé. Alors, j'avais les boules au ventre, Mais quelle horreur. j'étais malade et tout, et je ne savais pas comment il va vivre, comment il sera. Bon, il connaît la vie, et il connaît la vie familiale, les amis, un peu le tout. Mais là, on l'a enlevé, on l'a mis quelque part. Et pendant cette période, j'ai eu des rapports des éducatrices du foyer, et ainsi de suite, en disant que cet enfant-là, il n'a pas sa place. Il est poli, respectueux, il partageait tout, et on ne voit pas pourquoi on l'a mis dans un foyer. Qui vous a dit Alors, ça? Qui vous a dit ça? les éducateurs du foyer. D'accord. Alors, je dis, ah bon? Et après, il a été battu par des copains de sur place. Et lorsque j'ai su ça, il a eu des bleus et tout. Et lorsque j'ai posé la question à la à la responsable de l'ASE, on m'a dit comme quoi qu'il apprend à vivre. Les coups et des blessures, c'est normal Mon Dieu. et ce n'est rien d'inquiétant. Ne vous inquiétez pas. Alors, il est tombé malade. Je lui ai demandé d'aller voir son médecin traitant. Elle a dit, on n'amène pas chez votre médecin traitant parce que il ne doit pas contacter toutes les personnes que papa a connues, ni les médecins, ni son pédiatre, Oui. ni son Oui, conservatoire. c'est la politique de Tout- la terre brûlée, en fait. voilà. Ouais. On l'a enlevé de tous ses repères et on l'a mis au foyer. Et au bout de 6 mois, à cette époque, il y avait une référente de l'ASE, éducatrice référente de l'ASE, qui a été mutée. Et elle est remplacée par une autre référente qui est virulente jusqu'à ce jour, contre moi et contre mon fils. Excusez-moi de dire ce mot-là, parce que elle nous massacre. Elle nous massacre. Excusez-moi de dire ça. Je vais vous expliquer c'est quoi ce mot là, je tiens à souligner ce mot massacre parce que euh, là, janvier dernier, comme le premier placement a été subi, donc on est allé revoir la juge pour demander c'est la fin de son placement ou quoi. Et l'ASE, elle a rajouté des choses en disant que mon fils, il est toujours très proche de son père. Et j'ai droit seulement à des visites médiatisées 2 fois par mois. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Oui, 2 fois par mois. Et j'ai droit à lui parler 2 fois par semaine en téléphone médiatisé de 10 minutes. Mon Dieu. Et depuis janvier dernier, l'ASE a demandé que les téléphones médiatisés soient réduits à 1 fois par semaine. Et la juge a décidé, parce que là, cette fois-ci, on a mis un avocat pour enfants. Et après avoir parlé, après avoir écouté mon fils, la juge a accepté de donner une visite libre pour le papa avec son enfant tous les mois et une visite médiatisée 1 fois par mois aussi. À la première visite libre avec mon fils, l'ASE m'a dénigré en disant « Je n'accepte pas cette visite libre, Monsieur Manada. » Excusez-moi. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Parce que madame n'a pas eu la visite libre et vous avez eu droit.
Alors j'ai dit, madame, excusez-moi, c'est la juge qui a décidé. Oui, mais moi je ferai tout pour l'annuler, pour la supprimer. Vous allez voir, je vais faire tout pour la supprimer. Quel âge a-t-elle, Et à votre avis, cette femme? vers les quarantaines, hein, Hein, hein. 30 à 40. C'est 30 à 40. magnifique de Ah parler oui. comme ça, hein. Ah oui, mais C'est vous savez, magnifique. elle parle de ça dans une salle tout seule. Et dehors, elle dit, voilà, j'ai su ça après 4 mois. Après 4 mois, et elle a demandé un rendez-vous avec la juge pour supprimer cette visite libre en disant que je me suis permis d'appeler parce que là, un jour, j'étais à la visite libre et je suis écouté. Je suis écouté ou je ne sais pas si je suis photographié. Je ne sais pas. Parce que un jour, je lui ai amené à manger. Alors, au bout d'un moment, mon fils, il dit, papa, c'est bon. Il me dit, écoute, laisse le pain, tu manges au moins la viande. Il a mangé la viande, il est parti. Bon, j'ai la sauce dans la main, papa. Je vais aller laver la main. Bon, vas-y. Et moi, j'ai envie excusez-moi, de pisser. Alors, j'ai été derrière lui pour aller aux toilettes. Et, et après 2 mois, 2 mois, lorsqu'il a eu cette audience à la juge, elle se permet de dire comme quoi que j'ai obligé mon fils à manger le morceau de viande jusqu'aux toilettes. Je l'ai su jusqu'aux toilettes pour l'obliger à Non, manger mais cette bon, viande. écoutez, bon. Moi, je dis, attendez, c'est pas possible. Comment vous l'avez su déjà, problème de viande? Parce que vous dites que j'étais dans une visite libre, dans une salle toute seule avec mon fils. Et comment vous avez su? Ben, monsieur, on écoute à la porte. Elle s'est permis de me dire ça. Et lorsque j'ai répété cette phrase à madame la juge, elle m'a pas cru. Elle dit, monsieur Manada, monsieur, excusez-moi, vous ne pouvez pas dire ça parce que ce sont des gens, comment ça s'est remonté. Oui, bien sûr. C'est ça le pire. Alors, mais oui, Vous, voilà. vous savez, Alors, moi, je dis, comment j'ai fait? on sent dans les paroles qu'elle vous a prononcées, cette éducatrice, Oui. Alors, la toute-puissance qu'elle pense avoir et qu'elle a finalement, puisque voilà. elle a toute puissance, sa toute-puissance lui permet de décider de l'avenir de votre fils et de votre avenir à vous, à tous les deux. Oui, pour honorer madame. Bon, je dis, il n'y a pas de souci. Mon fils a besoin de papa et de maman. Je suis pas contre. Et là, moi, j'ai dit, écoutez, on revient, c'est qu'on respecte le jugement de la familiale en disant qu'il rentre à la maison avec son papa et qu'il aille voir sa mère tous les 15 jours en, comment ça s'appelle, en visite médiatisée comme elle a présenté. Non, monsieur, non, monsieur. Donc, elle m'a dit, on va essayer de réfléchir. Et après, la veille, un jour, pendant la visite libre, ma mère, entre-temps, elle a eu une opération et tout. Elle a perdu sa vie complètement aujourd'hui. Elle ne voit pas. Et elle a pleuré pendant 2 ans pour revoir son petit-fils. Qu'elle n'a jamais Et moi, revu. non, qu'elle n'a pas revu depuis son départ. Hein. Ouais, c'est dingue. Alors, la juge a même écrit sur son jugement comme quoi que mon fils devait voir sa famille paternelle, ses sœurs, et avoir des contacts avec eux. Et à chaque fois, lorsque je posais la question à l'ASE, elle me dit, on réfléchit, monsieur. On réfléchit, Oui, monsieur. depuis des Et mois, donc. entre-temps, Depuis des mois. des ans. Et là, elle a eu une opération et d'un seul coup, elle a perdu la vue complètement des 2 yeux. Et du coup, bon, voilà. Et là, le 26 décembre dernier, j'ai insisté. Elle a dit, bon, à la limite, vous amenez votre maman, c'est votre charge, pour venir voir son petit-fils pendant la visite médiatique d'1 heure. Quelle violence. Quelle violence. Alors, je l'ai amené en ambulance, voilà et tout. Et il a vu, après 2 ans, il a pu voir sa grand-mère. Ils se sont embrassés et tout, ils se sont pleurés et tout. Et voilà. Ça c'est un épisode. Hein. Ça c'est un autre Vous épisode. avez Et là, envie de quoi aujourd'hui? voilà, il est triste aujourd'hui. Il souffre, il est mélancolique. Donc, et là, on voit que c'est comment ça s'appelle? Euh, Comment on appelle ça? Les résultats de son collège, les résultats sont catastrophiques.
scolaires sont catastrophiques. Alors, il était un excellent élève. Et là, mon fils, il est rentré au collège depuis septembre. Je n'ai pas le droit d'aller au collège. Je n'ai pas le droit d'aller chercher le bulletin trimestriel du premier trimestre. Je n'ai aucun, comment ça s'appelle, aucun signalement. Je n'ai aucun signalement des professeurs. J'ai même pas eu le code parental, DNT parental. Alors, depuis 4 mois, je pose la question, pourquoi je n'ai pas eu le code DNT des parents? Elle m'a dit, je suis en train de demander, comment ça s'appelle, au foyer. Et lorsque je pose la question au responsable du foyer, lui, il me dit, il faut demander à l'ASE, monsieur. C'est pas à moi de vous adresser. Ça dure depuis 4 mois. Et là, ils sont allés chercher le bulletin du premier trimestre et son professeur principal a bien écrit comme quoi que ces résultats sont catastrophiques dans les matières principaux. Alors, je ne sais pas quoi faire. Alors, j'ai posé la question, même là, dernièrement, à la dernière visite médiatisée, j'ai dit, excusez-moi, je veux bien avoir des contacts avec le professeur. Je voulais bien aller voir le professeur principal pour parler et tout. Elle me dit, écoutez, on est en train de réfléchir, je suis en train de poser la question auprès du foyer. Elle décide tout, elle décide tout. En fait, vous n'avez Elle rien, décide tout vous n'avez et rien à voir. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous avez été nié en tant que père. voilà. Mais C'est pourtant, juste ce que vous êtes en train de nous raconter. Est-ce Oui. que, je vous demande, à vous qui nous écoutez partout en France, je vous demande si il est normal qu'une éducatrice nie et annule d'un seul coup tout rapport entre un enfant et son père. Et je veux dire, tout pouvoir de décision pour son enfant. Oui. Voilà, parce que vous n'avez plus aucun droit aujourd'hui. En fait, on vous nie complètement. Oui. Voilà Pourtant, l'exemple qu'on donne à votre fils en plus. Voilà. Voilà. Et mon fils, aujourd'hui, là, depuis quelques mois, il dit, papa, je n'en peux plus. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non, on est méchant avec moi. Donc, bon, je pense qu'il a, il a droit à des visites médiatisées avec sa maman, que j'ai jamais refusé, que j'ai jamais révolté. Donc, je dis, tu as droit d'aller la voir. Et il me dit que ça passe mal. Alors, du coup, il est sous la pression de l'ASE, des éducateurs, de foyer et autour de lui, en disant qu'il faut qu'il renie une relation avec sa maman. C'est un enfant qui a aujourd'hui 12 ans. Il a 12 ans. Il réfléchit, il voit les choses et il dit, papa, et il a dit à la juge, hein, elle dit, j'ai peur de ma mère parce qu'elle m'a abandonné, elle est partie et en plus elle vient de dire devant la juge, devant moi-même, elle a dit mot par mot, je sacrifie mon fils au placement, je ne veux pas qu'il retourne chez son père. Elle a dit, je suis qui pour qu'elle sacrifie? Oui, bon, voilà, on a Alors, le résultat. On va être obligé de conclure, Michel. On va être obligé de conclure. Donc, chacun rejette la balle et on ne sait pas quoi faire et j'ai besoin de votre aide et de votre compassion pour sauver mon enfant. Ma compassion, vous l'avez, Michel. Malheureusement. Il est très mal, Olivier. Il est très mal. Je comprends. À chaque fois qu'il me voit, il pleure et on lui dit attends, qu'est-ce que tu as là? Attends, on va jouer un jeu. Tu parles pas. Lorsqu'il me serre dans ses bras, il dit ça va, c'est bon là. Allez, vous asseoir dans les chaises. Oui. Et on va jouer. On n'a même pas le droit de montrer notre amour en se serrant. Ça me révolte complètement. Ce que vous me racontez me révolte complètement. Ouais, je sais pas. Vous avez un avocat? Oui, j'ai pris un troisième avocat. Donc, voilà. Et je lui ai parlé et dit, bon, là, elle me dit, écoute, elle me dit, c'est comme ça, il faut subir et il faut rester calme, on va attendre. Alors, je vais vous donner un seul conseil. Demandez à votre avocat si votre fils peut avoir son propre avocat. Oui, il a son propre avocat. Il a son propre avocat. Et vu tout ce qu'on lui fait subir à votre enfant. Oui. Demandez à votre avocat et éventuellement à l'avocat de votre fils s'il a
s'il a la possibilité de porter plainte contre l'ASE, car je crois que ça n'est jamais arrivé, finalement, qu'un enfant, du haut Oui, de ses 12 ans, oui, qui est un être à part entière, qui a le droit et qui a des droits, et qui a le droit de décider de ce qu'il veut pour sa propre vie, d'être avec oui, son papa dans une vie où il n'a vu une maman essayer de l'intimider, de l'enlever, de vous pourrir la vie, oui, demandez à cet avocat s'il a le droit de porter plainte, là, à un moment, contre l'ASE. oui. Car il va bien falloir à un moment qu'il y ait une jurisprudence et qu'un enfant puisse se révolter comme ça et porter plainte contre l'ASE pour mauvais traitement. Cet enfant, il Oui, vivait bien, il faisait de la musique, il était heureux, et maintenant il se fait tabasser dans le foyer, il est malheureux comme tout. oui, Bravo l'ASE! oui. Bravo l'ASE! Oui, lorsque je leur pose cette question-là, je dis, attendez, comment ça se fait qu'il est pas bien, qu'il est malade et qu'il voilà. Monsieur, il va très bien, monsieur. C'est pas de Il votre est en bonne problème. santé. C'est pas votre On dit, problème. Voilà. voilà, Voilà. voilà. Vous, moi, je dis, on avait demandé à la juge de faire une expertise pédopsychiatre. On a refusé. Mon fils avait suivi des consultations psychologues auprès du foyer et là, depuis 1 an, il n'a plus le droit. Alors, je comprends pas. On l'a éloigné de ses parents. Il est triste. Il n'est pas bien. Il a été suivi pendant 1 an par un psychologue du foyer. Elle est mutée et elle a été remplacée. Et aujourd'hui, depuis 1 an, la nouvelle ne veut pas le consulter. Et il m'a dit, oui, le foyer, le responsable du foyer m'a dit que je n'ai pas droit. L'ASE a dit, non, on n'a pas besoin, monsieur. Et comment il va vivre cet enfant? Il devient de jour en jour très malheureux. Et là, lorsqu'on pose certaines questions, il dit, je ne sais pas, je ne sais pas. Ou sinon, il ne répond pas. Et des fois, l'ASE, elle le menace en disant, c'est quoi cette réponse? C'est pas une bonne réponse que tu me fais là. Et il faut savoir ce que tu as. Alors, lorsqu'on parle comme ça à un enfant de 12 ans, il me regarde et il baisse la tête, il répond rien du tout. C'est très difficile, Olivier. Bien sûr. De voir son enfant souffrir comme ça, il ne mérite pas ce placement. Il ne mérite pas. Madame veut me manger en, 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 En vous faisant du en mal à travers votre fils. voilà, en sacrifiant mon fils. Attendez, on n'est pas, on est même, vous savez, même le roi Salomon, qu'est-ce qu'il avait dit lorsqu'il avait un enfant divisé à deux, à partager à deux? Qu'est-ce qu'il avait dit? Écoutez, qui est la vraie mère? On ne sait pas. Bon, le roi, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Coupez l'enfant et donnez à chacun sa part. Oui, oui, Et la oui. vraie mère, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, non, je veux pas, ne faites pas du mal à mon enfant. Donnez cet enfant à l'autre mère. C'est pas grave. Et ainsi, le roi a dit, écoutez, la vraie mère, c'est elle, donc donnez-lui son enfant. Écoutez, la mère, le père, les parents, ils sacrifient leur vie pour leurs enfants. Ils feront tout pour le faire du bien à leur enfant. Et aujourd'hui, une mère, elle veut, pour la nationalité française, elle m'a demandé la nationalité française. Moi, j'ai dit, attends, tu as des cartes de séjour, 2 fois cartes de séjour de 10 ans, et qu'est-ce que tu veux? Et moi, j'ai dit, écoute, maintenant tu vas travailler. Ah, j'ai pas envie de travailler. Comment tu n'as pas envie de travailler? Les enfants ont grandi, il n'y a pas de souci, maintenant tu peux aller travailler. J'ai même fait des demandes auprès des agents pour qu'elle rentre dans l'éducation, parce elle avait des diplômes et tout. Et madame ne voulait pas travailler. Au bout d'un moment, elle dit, ta mère, elle a de l'argent, tu as de l'argent, et achète une pavillon. Moi, je dis, attends, ma mère, elle a l'argent, elle fera ce qu'elle veut avec ses petits-enfants. C'est tout. Et moi, je suis le fils unique, j'ai le devoir de s'occuper de ma mère handicapée. Donc, De toute façon, je vais vous dire, vous n'avez pas, vous payez vous avez à payer votre pension alimentaire, ce que vous devez faire, je suppose, et Oui, vous n'avez pas d'autres choses à lui donner. Hein. Elle vous a assez pourri la vie, cette femme. Hein. oui, elle n'arrête pas de courir la vie de mon enfant. Il perd toutes ses chances. Il perd toutes ses chances de la vie. Et là, j'ai peur pour lui. Et là, vous savez, il va à l'école à pied, en bus et tout. Il fait des kilomètres à pied pour aller prendre le bus et aller là. La grève demain. Alors, je ne sais même pas s'il a droit. La dernière fois, il me dit, papa, je sors de l'école à midi un quart et le bus, non, je sors de l'école à midi 30 et le bus, c'était à midi un quart. Le bus, il est parti. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller à pied, papa. Comment? De ton école, tu vas aller à pied au foyer?
Il y a des kilomètres. Je ne veux pas dire le trajet, mais il y a des kilomètres. C'est pas grave, papa, t'inquiète. Je ferai ça. Il est courageux. Mais attendez, on ne peut pas faire souffrir Non. un enfant comme ça. On va être obligé de conclure, Michel. Oui, J'ai une dernière question à vous poser. oui, Pour l'instant, au moment où on se parle là, ce soir, oui, oui. vous n'avez aucune date butoir et aucun espoir de récupérer votre fils. Si, on a une audience qui est prévue au mois d'avril, parce qu'ils ont prolongé là. Le premier placement, c'était mars 2021 jusqu'au janvier 2022. Et là, Oui. ils ont prolongé de 2022 jusqu'en avril 2023. Et on aura une audience pour le mois d'avril. Et il aura son avocat ce jour-là, votre petit. Est-ce que son Oui, avocat parlera pour lui? oui, 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 certainement. D'accord. Il faut impérativement que un avocat puisse se faire le relais de la parole, de la volonté de ce petit de 12 ans qui a le Oui, droit, encore, je le répète, de décider, lui, d'où il veut vivre, qui il aime. Et ça n'est pas à une éducatrice de l'ASE d'en décider. oui, Je vous oui, embrasse, Olivier. Michel. Je, Je vous je souhaite. voulais, je voulais vous dire une seule demi-heure. Est-ce que vous pouvez intervenir auprès de l'avocat? Ben, vous ne raccrochez pas et Oui. Parce que pourquoi? Oui, je veux dire, oui, d'accord, vous d'accord, allez d'accord, donner les monsieur Olivier. coordonnées à Florian, d'accord? Oui, oui, d'accord. Hein? Et Je puis, vous remercie beaucoup. Je je vous embrasse l'appellerai. de tout mon Je vous cœur. promets que je l'appellerai. D'accord? S'il vous plaît, je vous aime beaucoup. J'écoute votre émission. Vous êtes courageux et vous avez apporté beaucoup d'espoir à tous les parents, à toutes les personnes qui vous parlent. Et je suis très content de vous avoir eu. Et je vous assure, mon fils, il ne regrettera pas de vous revoir. J'espère qu'il va vous parler un jour. C'est tout ce que je souhaite, mon cher Michel. C'est tout ce que je souhaite. Je vous en Ne, prie. ne raccrochez pas et donnez toutes ces coordonnées-là à Florian, d'accord? Ou à Julia. Donnez mes meilleures amitiés à vous et à votre M- équipe. Et bonne année, meilleurs vœux et bonne santé. Voilà. Courage à vous, mon cher. Courage à vous.